Bonjour tout le monde, ici Benjamin, l'IA Explorer, et aujourd'hui nous allons regarder comment fonctionne GitHub Spark. GitHub Spark est un outil déployé par GitHub qui permet d'écrire un prompt, comme celui-ci par exemple, et à partir de cela, de créer entièrement un projet. L'idée est vraiment de créer une application en 30 secondes à partir d'un simple prompt. Essayons avec ce prompt. Très bien. Donc ici, nous pouvons voir l'éditeur qui va nous afficher la vue du résultat du code. Et ici, nous pouvons voir notre prompt qui est en train de générer par copilote du code. Ça va être une application web avec seulement le côté front-end, c'est-à-dire le UI. On n'aura pas de côté serveur. En revanche, toutes les données seront stockées directement en live. Ici, dans notre prompt, nous demandons à créer une application assez simple pour faire une to-do list. Nous allons pouvoir voir si GitHub Spark est capable de nous générer cela. Pendant ce temps, explorons un petit peu GitHub Spark. Donc Spark est un studio de création d'app, il est alimenté par l'IA et il est intégré par GitHub. On n'a pas besoin de faire n'importe quel setup, tout est déjà configuré pour nous. On n'a pas besoin de faire de déploiement manuel, on pourra déployer directement en cliquant sur le bouton Publish. Et on n'a pas besoin non plus de faire de code, GitHub Spark va nous écrire tout notre code à partir d'un prompt. C'est donc une très bonne solution pour tester une idée. Par exemple, vous avez une idée, vous voulez voir ce que ça peut donner dans une application, vous ne savez pas forcément coder, ou vous savez coder, vous juste avoir un résultat très rapidement. Vous pouvez juste rentrer votre prompt dans GitHub Spark et vous obtiendrez un résultat. Concrètement, GitHub Spark, qu'est-ce que c'est? Donc on a accès à la création d'apps full stack à partir de prompts textuels. On va avoir une option de live preview que l'on pourra bientôt voir. On a la section de déploiement en cliquant sur le bouton Publish. C'est intégré avec Copilot Pro Plus. On a accès à tous les code space qu'on pourra également explorer ici, qui va nous permettre de modifier du code en live, et aux outils GitHub classiques. On a également accès à des fonctionnalités d'IA telles que des chatbots, de la génération de contenu ou de l'automatisation intelligente. En règle générale, tous les modèles qui vont être appelés par GitHub Spark seront des modèles qui sont stockés dans GitHub Model. Bien entendu, comme c'est dans GitHub, tout est versionné. À la fin, on peut créer un répertoire si on le veut. Du coup, on peut collaborer facilement avec d'autres personnes. Et donc, on a accès à vraiment tous les outils que GitHub nous propose. Quels sont les cas d'usage en règle générale? C'est parfait donc pour faire du prototypage rapide, pour développer des outils internes, pour faire des applications personnelles, par exemple un tracker, un planificateur. Dans notre cas, ça va vraiment être comme une to-do list. Ou pour faire des sites web interactifs. Par exemple, si vous voulez faire un site web sur des cours de maths, sur des probabilités, vous pouvez facilement les créer et voir des graphes en live pour montrer les différentes distributions. Ok, notre site a maintenant été généré. Comme vous pouvez le voir ici, on a accès à tout le code source. En bas, dans la partie suggestions, on a accès à des suggestions de code qu'on pourrait rajouter. Quelles sont comme les nouvelles fonctionnalités pour compléter notre application existante. Ici, dans le viewer, on a accès du coup à notre to-do list. On a déjà une to-do list qui est setée par défaut. On voit qu'on a acheté des courses qui a déjà été fait. On a quelques options. On peut tester si ça fonctionne bien. Par exemple, si je coche appeler le dentiste, c'est bien entré dans la liste des tâches qui ont été terminées. On peut également voir c'est quand qui est la date d'expiration. On peut essayer de créer une nouvelle tâche par exemple. Disons faire une vidéo sur GitHub Spark. Faire une vidéo YouTube. YouTube parlant de GitHub Spark. Et disons que la date limite, ça va être aujourd'hui. Et je peux bien voir du coup ma tâche dans ma to-do list qui a bien été créée ici. La date limite est correcte. Si on a accès à un point d'interrogation, je ne sais pas trop ce que ça fait. A priori, ça retire des. Ça revient à un bouton supprimer.
Ok, je sais pas pourquoi il a fait ça. On pourrait lui demander par exemple de le retirer. Je pense que c'est juste l'icône qui est pas correcte. Et il sait qu'il veut qu'on les supprime. Il aurait dû mettre une icône corbeille à la place. Ça fait partie des choses qu'on peut lui demander d'améliorer en allant ici. Disons que on coche ici, on peut comme ça tester les différents filtres. On n'a pas de filtre, ok. Dans ce cas-là, on pourrait également lui demander via le chat de nous créer des filtres. Est-ce que l'interface fonctionne bien avec une application mobile? Ici, on peut faire une view mobile assez facilement en cliquant sur le bouton. Et on peut voir que la view fonctionne très bien. Admettons qu'on va créer une tâche ici, le modal est bien créé. Et ici, on pourrait créer comme une nouvelle tâche, par exemple, aller faire les courses. Acheter du fromage. Et on va mettre la date à aujourd'hui également, créer une tâche. Le UI se rend vraiment très très bien. Quittons la vue mobile. On est capable de sélectionner des items directement avec le bouton de sélection. Et lorsqu'on clique, on est capable de mettre à jour l'item que l'on a sélectionné. Cela nous permet vraiment de customiser notre site comme on le veut, même du côté graphique. On a donc accès, comme vous pouvez voir ici, on a plusieurs onglets. L'onglet Iterate qui nous permet d'écrire nos prompts. L'onglet Thème qui nous permet de customiser les différentes couleurs du site. Par défaut, on a un custom theme, mais on a également plusieurs autres thèmes qui sont sélectionnés au départ. Attention, si vous en sélectionnez un, vous allez perdre votre custom theme, donc ne le sélectionnez pas si vous n'êtes pas sûr de le vouloir. On peut également sélectionner plusieurs datas. Donc là, par exemple, on voit qu'on a 3 datas, 3 roses, qui nous permettent du coup de représenter nos 3 listes, nos 3 items dans la liste. Dans le prompt, on peut voir c'est quoi le prompt qui nous a permis d'arriver à notre résultat. Et ici, on peut stocker des assets, par exemple un logo, une image qu'on voudrait stocker dans le site. Ok. À présent, allons voir plus en détail le Open Code Space. Dans le Open Code Space, ça nous ouvre un Visual Studio Code en local directement dans notre navigateur. Et on peut voir ici dans le répertoire source, qui est en train de loader. Okay. On peut voir ici dans le répertoire source notre code. Si on veut le modifier, on est donc tout à fait capable de le modifier assez facilement. Mettons ici, si je vais dans les components, je peux voir les task items. Et si je veux ajouter des nouvelles fonctionnalités par moi-même, je serai capable de les ajouter ici. À présent, voyons l'option de publier. Parce que oui, nous pouvons publier notre site directement en live dans le cloud. Tout va être hébergé avec GitHub. Laissons-lui quelques secondes pour s'initialiser. Très bien, le projet est initialisé. On peut voir que le site a été directement publié. Si je clique ici sur le lien, je peux voir ma to-do list. Elle est publiée en live, n'importe qui peut y accéder. Admettons que j'ajoute une nouvelle tâche. Disons que c'est un test. Elle va être mise à aujourd'hui. Ma nouvelle tâche a bien été mise. Disons qu'on va la cocher. La question maintenant, c'est est-ce que cette liste va bien être storée sur le site web ou est-ce que si je refresh, je vais tout perdre? Pour commencer, nous pouvons refresh. J'ai bien toujours toutes les informations par rapport aux listes que j'avais jusqu'à présent. Mais est-ce que c'est stocké juste sur mon navigateur ou est-ce que tout le monde y a accès? Pour ça, je vous propose d'ouvrir un navigateur privé. Ça va me demander mes identifiants. Et j'ai bien à nouveau accès à mon site avec les bonnes valeurs. Donc on est vraiment capable de déployer le site en live. La seule contrainte du coup pour y accéder, c'est vraiment d'avoir accès à un compte GitHub.
c'en est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé et si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à laisser un like. Merci.